On est parti, les journées rallongent, il fait soleil, il est 5h30 pour notre live, je suis vraiment contente. On va commencer à s'activer tout de suite et ce soir, on travaille en Tabata. Donc, il va y avoir 4 blocs qu'on va faire ensemble et entre chacun des Tabata, on va avoir un petit défi d'abdos. Alors, il va y avoir ça va être un cours de core qu'on va faire pas mal ensemble. Donc, juste avant de commencer, on va aller faire quelques 30 secondes pour dire qu'on réchauffe le corps et ensuite, on va avec notre premier bloc de Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. On va commencer à s'activer doucement en prenant le jogging. Je vous souhaite un bel entraînement, profitez-en bien. On va aller faire ensemble un genou haut. Si on préfère pas faire de genou haut, on va venir porter le genou entre les mains comme ça sans sauter. On fait ça ici dans 3, 2, 1 et c'est parti pour 30 secondes. Donc, on vient lever les genoux à la hauteur des hanches. On bouge les bras en même temps. Venir faire monter le cardio un petit peu. Hop, hop, hop. Ensuite, on va aller faire 10 squats ensemble à la fin de notre 30 secondes. Allez, allez. Lorsqu'on va aller faire nos squats, on va aller placer les mains derrière la tête en poussant les cuisses, les coudes vers l'arrière. Dans 5, 4, 3, 2 et 1. Puis largeur des hanches. Les mains derrière la tête, on ramène les coudes derrière. C'est parti pour 10. 9, on regarde loin devant, fesses loin derrière. 8, 7, 5, let's go, on descend. 4, salut Abby. 3, elle est venue vous encourager. 2 et 1, beau travail. On se redresse et coude au genou opposé 10 fois pour 1, toujours du même côté. 2, 3, 4, on squeeze dans les abdos. 5, 6, 7, oh, Christine est là. 8, 9, 10, et l'autre côté. 1, 2, on est en mode réchauffement, mais 3, on contracte bien. 4, let's go. 5, 6, 7, allez. 8, 9, 10, toujours les mains derrière la tête, pieds largeur des hanches. Micro-flexion dans les genoux pour good morning. Descend le haut du corps vers l'avant, dos droit. On monte à 45 degrés. 1 en serrant les fesses. 2 pour 10. 3. Les coudes se touchent dans le dos. C'est une image, je sais que ça ne peut pas arriver. 5. 6. Le mouvement part des fesses. 7. Presse les pieds dans le sol. 8. 9. Et 10, et on termine avec un 30 secondes de planche sur les avant-bras au sol. On est parti dans 3, 2, 1. Et c'est parti sur les avant-bras. Et les mains ne se touchent pas au sol. On vient placer les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Ouais, mais là, c'est inconfortable. Mais oui, c'est plus tough. Et c'est parfait. C'est pour ça que je vous fais faire cette variation-là. Beau travail, on tient ça pour encore 10 secondes. On respire. 4, 3, 2 et 1. Yes! C'était le réchauffement. Alors, on y va avec 4 blocs de Tabata. Vous connaissez les Tabata, on en fait souvent ensemble. C'est une technique qui est très, très efficace. Alors, on travaille en 8 petits blocs. 8 fois, on va faire 20 secondes d'effort, ensuite 10 secondes de pause. Comme à l'habitude, on commence avec les jambes. Pourquoi on commence avec les jambes? Parce que ce sont des grosses masses musculaires. Donc, on vient créer de la fatigue rapidement, et on en profite pendant qu'on a encore de l'énergie. Puis en même temps, quand on travaille les grosses masses musculaires, bien, ces muscles-là, ils ont besoin d'air, donc ça fait monter le cardio, ça demande à notre cœur de battre plus vite pour aller oxygéner les muscles et le système à travers notre effort. Donc, voici ce qu'on va faire. On va aller pratiquer notre fente ensemble. Les pieds sont à la largeur des hanches, donc pas trop large, environ l'espace de 2 points entre les pieds. On va venir porter notre pied droit quand même loin derrière.
Et descendre pour venir faire un 90 degrés dans les genoux. C'est ça ici la fente qu'on veut. 90 degrés dans les genoux et dans les hanches. Le genou derrière vient frôler le sol et on fait attention pour ne pas pencher le haut du corps vers l'avant. On ramène les épaules vers l'arrière. Alors ça ici, c'est notre fente. Ce qu'on va vouloir venir faire dans notre Tabata, on va toujours commencer par une fente statique en isométrie. On va rester ici pendant 20 secondes. Quand notre 20 secondes est terminée, on relaxe un petit peu pendant 10 secondes et après ça, on va venir faire fente avec le kick devant comme ça ici. Hop. On a le choix de juste venir porter le genou devant. On pourrait venir faire schlack, le croisement en contractant les abdominaux ou on pourrait venir faire le sprinter où on saute. Attention, des fois, plus on est fatigué, plus on a tendance à faire des petites fentes. Mais là, regardez ce que ça fait dans mes genoux. Ça, c'est stressant dans les genoux. Alors, on recule derrière et on se souvient que ça va être la jambe devant qui est en contrôle et qui travaille fort. Dans ce cas-ci, la jambe gauche. On commence avec notre 20 secondes numéro 1 dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 90 degrés dans chacun des genoux. Le genou derrière vient frôler le sol. Et on garde une belle ligne droite, tête, épaule, hanche et genou. Tellement tentant de chanter tête, épaule, genou, orteil. On reste, on peut faire des petits pulses, donc bouger un petit peu d'en haut en bas. On est là pour 3, 2, 1 et petite pause. Alors, ça va être la jambe gauche qui va venir travailler fort dans le sol. On va porter le genou droit dans les airs dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Pour 20 secondes, on explose. Hop. Donc, ça peut se faire avec ou sans saut selon notre niveau de forme, d'énergie et de santé des genoux. Let's go, on pousse, on est là pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Yeah! Alors, on va juste changer de jambe cette fois-ci. Jambe gauche derrière, en place, dans 3, 2, 1. Pour 20 secondes, reste avec moi. Bien bas. Alors, quand on fait la fente statique, on est à 50% environ de poids dans la jambe avant, dans la jambe arrière. Mais quand on va en mouvement, on fait travailler la jambe devant. Avancez pas le haut du corps vers l'avant. Terminé. On prend une petite pause et jambe gauche qui se promène de l'avant à l'arrière. On reprend ça dans 3. Ça va vite, 2 secondes. 2, 1. Allez. Let's go party people. Hop. 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 Alors, la jambe devant qui travaille fort. Avec ou sans saut, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est de bouger. On travaille fort, on travaille fort. On est là pour encore 3, 2 et 1. Yes! Hey, je vois des belles variations. C'est super. On reprend ça. Jambe droite derrière. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop. On tient ça. 90 degrés dans les genoux. Si vous le faites en live, vous le voyez peut-être dans votre caméra. Vous pouvez vous en servir comme indicateur. 5 secondes. 3, 2, 1. Yes! Alors, seulement 10 secondes entre chacun des blocs. On passe ça dans 3, 2, 1. En mouvement. Let's go. Allez. Alors, c'est la dernière fois qu'on fait cette jambe-là. Après ça, il nous reste un côté. 40 secondes d'effort. Ça passe vite. Let's go. On utilise tout le temps qu'on a pour encore 3. 2 et 1. Yes. On prend le temps de respirer. Et jambe gauche derrière. 3, 2, 1. Here we go. Alors, on est dans notre fente, 90 degrés dans chacun des genoux. Salut à Caro qui vient d'arriver. Prends le temps de te réchauffer un peu là, si tu n'es pas sûr d'où est-ce qu'on est. On va commencer un nouveau bloc bientôt. 3, 2, 1. Et on commence ça ensemble. Pied gauche derrière. Dans 3, 2, 1. Petit cours. Hop. On ne penche pas trop le haut du corps vers l'avant, la gang. On travaille avec un torse droit. On regarde loin devant soi.
On peut s'aider en bougeant les bras aussi. Donc, les bras qui aident à nous trouver un petit peu d'équilibre. Allez! Je sais que ça brûle, mais c'est là que ça paye. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yes! Un bloc de gagné. Vous me faites signe si ça va bien? Le rythme est bon, ça travaille. Vous me faites ça si ça ne travaille pas? C'est ça que je pensais. Personne n'a fait le petit pouce en bas. On prend une bonne gorgée d'eau. Donc, bloc numéro 2, avant d'y aller, je vous avais promis qu'entre chaque bloc de Tabata, on allait faire un petit peu d'abdos. Alors, mouvement numéro 1, on va se coucher au sol. Et plutôt que de faire un Tabata, on va faire un 3 fois 30 secondes. Il va toujours y avoir 15 secondes de pause pour récupérer. Voici le mouvement. Vous pouvez le faire avec moi pour pratiquer si vous voulez. On se couche sur le dos. Il est bien important de ne pas laisser la courbe dans le bas du dos là, libre. On veut ramener le bas du dos au sol. Une fois qu'on est stable, on peut venir placer les mains sur les côtés du corps ou encore, si on commence, on sait que les abdos sont un peu plus faibles, on va venir placer les mains dans le bas du dos et comme ça va nous aider à garder la courbe lombaire au sol. Ensuite, le mouvement que je veux voir, c'est de commencer les jambes en haut, descendre sans laisser le bas du dos se décoller du sol et ensuite, hop, venir. Option 1, juste porter avec la force des abdominaux et non des cuisses ou des psoas. Venir porter ici les pieds en haut ou encore, on va venir faire hop et décoller à chaque fois le bassin du sol en donnant un petit coup hop vers le plafond. Donc, pas vers soi, mais bel et bien vers le haut. Alors, 3 fois 30 secondes dans la variation qui convient à votre corps ici, maintenant, aujourd'hui. C'est parti pour un premier 30 secondes. Les pieds n'ont pas besoin d'aller complètement au sol. On ne veut pas laisser le bas du dos se décoller du sol. Let's go. Ces 30 secondes, on les utilise bien. Ce n'est pas un concours de rapidité. Ce qu'on veut sentir, c'est qu'on travaille à la bonne place. Allez. Reste avec moi. On est là pour encore 5, 3, 2 et 1. Yes! On prend une petite pause. Si on sent que le bas du dos se décolle du sol, on va porter les pieds moins loin de soi. On est reparti. C'est un go! Hop! On prend le temps de respirer quand on fait l'effort, donc quand on ramène les pieds vers soi. Let's go! On peut garder une petite flexion dans les genoux. Si c'est difficile, ça va nous aider pour 3, 2 et 1. Yeah! On tient ça pour un dernier 30 secondes. Ça va bien. On garde le sourire. 2, 1. Et c'est parti. Allez, on travaille fort. On travaille bien. On respecte son corps. Ce n'est pas un mouvement où il devrait y avoir de la douleur mise à part, bien sûr. La contraction musculaire. Continue de bien travailler. Allez pour 10. Yep. Et pour 3, 2 et 1. Yes! Wouhou! 3 fois 30 secondes. Good job! Petite gorgée d'eau avant d'y aller pour un deuxième bloc de Tabata. Tout le monde ensemble. Alors, on va continuer de travailler nos jambes, mais on va travailler aussi le haut du corps. Entre autres, les épaules. Il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient fait un petit peu de yoga avec moi, donc vous connaissez le mouvement du chien tête baissée. C'est notre posture de départ. Comme ça ici. Et comme ça. On peut plier les genoux si ça nous aide à garder le dos long
Pas de problème. Alors, le mouvement qu'on vient faire, on plie les genoux jusqu'à ce qu'ils frôlent le sol en gardant la colonne quand même longue. Comme ça ici. Ensuite, on allonge et on vient porter le pied droit devant. On revient et on vient porter le pied gauche. Donc, la contraction abdominale nous fait venir porter notre pied devant à chaque fois. Alors, voilà, comme ça ici, je le refais un petit peu plus vite. Hop, 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 hop. L'option avec le pied qui se dépose au sol, c'est sûr que ça demande quand même une certaine flexibilité et ça nous ralentit un peu dans le mouvement. L'autre option, c'est d'y aller un petit peu plus vite, comme ça, et juste de déposer le genou à l'extérieur du triceps. Donc, le pied ne se dépose pas au sol à chaque fois. Pour ceux qui sont fragiles dans les poignets, on s'assure de bien presser le bout des doigts dans le sol. Ça va libérer vos poignets. Et si c'est trop, on peut aussi venir déposer les poings sur le sol au lieu des poignets. Alors, on se place et on est parti pour des 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Et ça va être alterné à chaque fois avec des planches sur les avant-bras. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti pour 20 secondes. Donc, chien tête baissée, plie les genoux. Et genou droit. Hop. Genou gauche. Hop. Genou droit. Les abdos engagés. Hop. Genou gauche. On vient porter les épaules au-dessus des poignets. À chaque fois. On travaille avec les abdos engagés. 3, 2 et 1. Super. On se place, on s'en va pour une planche sur les avant-bras. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on alterne les mouvements parce que ça pourrait devenir un petit peu fatigant dans les poignets de faire ça 8 fois d'affilée. Et la planche abdominale est toujours très efficace. Ne jamais laisser tomber le bassin ni sortir les fesses. 3, 2, 1. 10 secondes de pause. Alors, on retourne dans notre mouvement. Chien tête baissée avec le pied devant ou le genou. 3, 2, 1. Et c'est parti. Souvenez-vous que l'important, c'est de bien bouger sans douleur, mis à part celle reliée à l'effort. Quand on va dans notre chien tête baissée, on presse fort dans les mains pour venir travailler nos épaules. 3, 2 et 1. Yeah! Super. On travaille en même temps la mobilité, hein? Le mouvement des épaules. 3, 2, 1. Et la planche. Les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Pour plus de travail, on vient coller les deux pieds. Serre bien les cuisses. Plancher pelvien vers l'avant, donc le pubis un petit peu vers le nombril. Moins de 10 secondes, reste là. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yes! À mi-chemin dans notre bloc, on retourne dans chien tête baissée et pieds ou genoux devant. Dans 3, 2, 1. And here we go. Hop. Hop. On rajoute du rythme si ça va bien. Hop. Hop. Encore, encore. Reste avec moi. Continue de travailler, continue de bouger. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Wouh! Ça va bien, let's go! Il nous reste seulement 3 fois 20 secondes, 1 minute d'effort. Dans 3, 2, 1, la planche, c'est parti! On rentre le nombril vers la colonne, on serre les fessiers. Et on respire. 3, 2, 1. Yes! Une fois chaque mouvement. En place. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On plie bien les genoux, la colonne droite.
Et on n'hésite pas à venir porter le genou vraiment à l'extérieur du triceps. Et non juste de venir frôler le bras, là. On peut aller loin devant. Ça travaille encore plus notre amplitude de mouvement. Hop, hop, hop. On continue de bouger pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yes! Une dernière petite planche, la gang! Hop, hop, hop! Yeah, yeah, yeah! 3, 2, 1. Et c'est parti! Alors, vous n'aurez jamais vu quelqu'un aussi content d'aller dans une planche. Respire. Moins de 10 secondes. 3, 2 et 1. Yes! Ah! Et dites-moi, faites-moi signe, là, parce que je sais que vos micros sont fermés. C'était-tu plus abdos ou épaules à la fin? Abdos, épaules? Les deux? Qu'est-ce qui travaillait le plus? Les jambes. Je vais prendre une gorgée d'eau. Préparez votre téléphone pour appeler le 911 s'il y a de quoi. Ça, c'était mes abdos, je pense. Mais la dernière planche, là, la sentais dans les bras pas mal. OK. Prochain bloc, parce que je vous avais promis quand même pas mal d'abdos. D'ailleurs, notre Tabata qu'on vient de faire. Moi, si je le sens plus dans mes quads, justement, en avant, c'est parce que je ne fais pas le mouvement comme il faut. Non, 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 c'est tout à fait normal parce que quand tu y penses, quand tu viens ici, tu engages tes quadriceps pas mal. C'est ça. Puis après ça, tu presses dans ta jambe. Regarde ma jambe derrière, là. Les muscles ici, là, sont contractés, c'est sûr, là. Fait que, même de la misère à faire la planche après, genre juste 20 secondes. Je sens vraiment quand je fais la planche, là, ça travaille tout le corps. Fait que c'est normal que tes quads travaillent aussi, surtout que tu as fait pas mal de jambes la semaine passée, là, Karine. Fait que, oh, inquiète-toi pas, tu travailles bien. C'est super. Donc, pour les prochains abdos, on y va avec un traditionnel Russian twist. On va se donner un petit break sur les poignets. Alors, avec un dos droit, on va faire 3 fois 30 secondes, belle rotation du torse, beau dos droit. Plus on est ouvert, plus c'est challengeant. Plus on est fermé, plus c'est facile. On pourrait déposer les pieds par terre si on sent qu'on travaille avec les psoas, les muscles fléchisseurs des hanches, au lieu de travailler avec les abdos. Bon, on relâche les jambes un petit peu. 3 fois 30 secondes. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Les copinos. Et faites-moi le cadeau et faites-vous le cadeau de garder les deux genoux serrés, ce qui va augmenter le travail au niveau du corps. Parce qu'on veut vraiment qu'il y ait plus de muscles qui travaillent ensemble dans nos mouvements. On s'entraîne de façon le plus possible fonctionnelle plutôt que d'isoler certains muscles. 2 et 1. Yeah! Premier 30 secondes de compléter. On se laisse 15 secondes de pause et on est reparti. Bidi, 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 bidi. Boudou, 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 boudou. Dans 3, 2, 1. Beau dos droit, c'est parti. Hop, hop, serre les cuisses. Squeeze les abdos et belle rotation. Ce n'est pas juste les mains qui se promènent d'un côté à l'autre. Essayez de garder vos jambes stables, donc de ne pas bouger les genoux à gauche et à droite. Le plus stable dans tout le corps, sauf le haut du torse. Yes, pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Christine, ne meurs pas tout de suite. En place. On reprend ça. Ouh, ça va vite. Dans 5, 4, 3, un petit dernier, 2 et 1. Dos droit et on bouge. En contrôle. En contrôle de tout le corps. Serre les cuisses. Squeeze les abdos. Garde le dos droit. Yes, on a 15 secondes de passer. La moitié du temps est faite. On respire. 5,
3, 2 et 1. Yeah! Good! On respire, on le mérite, on prend son temps. Karine, on retourne faire des jambes, OK? Tout le monde debout! Alors, j'aime beaucoup les mouvements qui en combinent quelques-uns ensemble et c'est ce qu'on va aller faire. Alors, on retourne travailler nos jambes, on va sortir notre marche du crabe, alors avec les pieds larges. On va venir descendre les fesses loin derrière et on se souvient, on ne veut pas pencher le torse vers l'avant, on veut ramener les épaules derrière. Alors, on va marcher comme ça ici. Et quand on arrive au bout, en gardant les pieds relativement larges, on part de notre crabe, on vient faire soit 1, 2, comme ça ici, ou encore 1, 2 en sautant. Et on est reparti, on reste bien bas. Quand on arrive au bout, on en fait 2. Donc, avec ou sans saut, comme vous préférez, on va être parti ensemble pour 20 secondes. Et ce qui va être spécial, c'est que lorsqu'on va passer à la deuxième partie, donc on va faire les 4 premiers blocs de 20 secondes. Quand on va passer aux 4 derniers blocs de 20 secondes, on va faire plus de squats ou de squats sautés parce qu'à toutes les fois qu'on va arriver au bout, on va en faire 4. Alors, on va augmenter un petit peu l'intensité dans le mouvement. Dans 3, 2, 1, 20 premières secondes, c'est parti. Et on garde les fesses bien basses. On fait des tout petits pas. Quand on arrive en haut, hop, je dis en haut, mais bon, au top de votre tapis. Allez, allez, pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Super. Quand on fait nos squats, on prend soin de bien absorber du bout des orteils si on saute. 3, 2, 1. Here we go. On garde les fesses bien basses. Je vais aller plus vite. Tantôt, je n'ai pas assez fait de squat à mon goût. Hop, hop. Et c'est reparti. On ne perd pas de temps. Allez, allez. On reste ici pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Good job, mes petits crabes. On reprend ça ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Pieds larges. Pour 10. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! On a-tu 3 ou 4 de fait, là? Et... 3. Vous en reste un? OK. 3, 2, 1. C'est parti. Baisse ça, ces fesses-là, loin derrière. Pas dans les talons. Regardez loin devant. Quand on regarde loin devant, on s'assure de ne pas arrondir le dos. Hop. Et dans 3, 2 et 1. Là, vous allez dire, voyons, Déry, tu as rajouté des squats. Je trouvais que j'en faisais pas assez. Je vais me promener d'un côté à l'autre de mon tapis seulement pour les prochains. 3, 2. On commence avec 5 squats. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On en fait 5. On redescend les fesses, on est parti. Et on va refaire 5 squats. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Pause. Je pense que j'avais dit 4 tantôt. Pas grave. C'est moi ça. Sur le fly. 3, 2, 1. On en fait 4 ou 5 à votre choix. 2, 3, 4. Fesses loin derrière. 5. Reste en bas. Je vais vous dire quand ça va être le temps de descendre à nouveau dans vos squats. 3, 2, 1, 2, 3, 4. On peut en faire un dernier si on a du jus. 5. Yes. Ouais, hey, ça va bien, la gang. Good job. Il en reste 2. 3, 2, 1. Down. 1, 2, 3, 4, 5. En mouvement.
Les petits crabes, les petits crabes. 5 fois, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. On respire. Il nous reste un tour. On est fatigué? C'est bon signe, c'est là que ça paye. 3, 2, 1. Down, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. En mouvement. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. That's it! Woo! Ah. Il nous reste les abdos. Une fois. Et un tout petit bloc. Et c'est terminé. Je vais vous féliciter. Vous travaillez super bien. Vraiment, là, je vois du monde. Quand on dit 20 secondes, vous n'en faites pas 17, vous en faites 20. C'est super. Pour les derniers abdos, on va y aller au sol. Vous connaissez la bicyclette. Donc, coude au genou opposé en gardant le bas du dos au sol. Je ne vous ferai pas faire un tabata complet de bicyclette. La dernière fois que j'ai fait ça dans un cours, je me suis dit que je ne le ferai plus jamais. Ça vient qu'à être vraiment plate puis juste vraiment tough. Donc, on va refaire ensemble un 3 fois 30 secondes. Ça va être les derniers abdos qu'on va faire. Ça ne veut pas dire que les abdos ne travailleront pas dans le dernier bloc de Tabata, mais tu sais, juste un mouvement d'abdos, on est dans les derniers. 3 fois 30 secondes. Est-ce que vous avez eu le temps de récupérer un petit peu? On est prêt? Yeah! Au sol. Alors, il y a toujours deux façons de faire. Soit en décollant l'omoplate. Si on voulait aussi, hop, agir en décollant le dos complet du sol, bien là, c'est sûr que c'est un travail supplémentaire. Moi, je commence à être fatiguée. Je vais rester dans la version, j'ai pas envie de dire plus facile parce qu'elle est tough, la version plus accessible. Alors, on se place. 3 fois 30 secondes dans 3, 2, 1. Allez, les bombes, on est parti. Encore une fois, ce ne sont pas les coudes qui font le mouvement. C'est le torse à partir des abdominaux qui bouge. Et on respire et on garde le bas du dos pressé au sol. On décolle les omoplates. On est tous ensemble pour moins de 10 secondes. 3, 2 et 1. Yeah! Je vous en laisse 15. Je nous en laisse 15. Et on respire bien dans 5, 4, 3, 2 et 1. 2 de 3. Let's go! Bas du dos au sol, consciemment. Allez. 5, 4, 3, 2 et 1. Wouh! Je suis contente. Je voulais qu'on travaille les abdos ce soir. Je pense que ça va être mission accomplie. Un petit dernier 30 secondes, la gang. On est capable? Tout le monde ensemble. 3, 2, 1. Here we go! Attention, Abby, je vais te frapper. Tasse-toi. Tasse-toi, bébé. Aïe, aïe, aïe. Je sais, c'est tough, c'est le dernier. On respire. Moins de 10. Bas du dos au sol. 3, 2, 1. Ah! Wouh! Yes! Super! Ah! Je vous félicite!
Pour le dernier bloc, on va alterner ensemble entre un mouvement de poussée et un mouvement de tirage. Il y a évidemment pas 12 000 façons de faire du dos quand on s'entraîne avec le poids du corps. Il y a d'aller faire des pull-ups puis des chin-ups avec une barre, évidemment, ce qu'on ne fera pas ensemble. On peut aller au sol et faire le Superman, donc en soulevant à partir de toute la chaîne postérieure le poids du sol quand on est sur le ventre. Et il faut savoir aussi que quand on travaille vraiment en ciblant certains muscles, même si on n'a pas de poids, on est capable de venir faire un gros travail. Donc, je vous propose 2 mouvements. Sur le sol, pied large pour être stable dans les hanches, épaules au-dessus des poignets. Consciemment, on vient faire un beau tirage comme ça ici, dans ce qu'on appelle le Renegade Row. Si on est bien ciblé, tout le corps va travailler ensemble dans le mouvement. Mais peut-être que vous en venez fatiguer des abdos ou des poignets. L'autre option, on vient au sol comme ça ici et on vient faire notre Superman. Alors, on vient porter les bras à nos côtés et on vient hop, tirer vers le haut et on redescend. Hop. Ce que j'aime bien faire dans le Superman, c'est tenir un petit peu en haut. 1, 2, on redescend. 1, 2, on redescend. Donc, comme ça, à chaque effort qu'on fait, on vient chercher le maximum de contraction. Alors, ça, c'est le mouvement 1 qu'on vient faire. Et le mouvement 2, on y va en push-up. C'est comme notre bloc finisher en terminant. Bien évidemment, les push-ups peuvent se faire au besoin sur les genoux, coude 45 degrés, main largeur des épaules. Attention de ne pas voir les fesses sorties. On garde le corps sur une belle ligne droite en demi-planche ou encore, on fait un maximum comme ça ici. Donc, au total, on va venir faire 4 fois notre mouvement de dos, 4 fois notre mouvement de poussée. C'est le dernier bloc. C'est sûrement le plus tough. Hein? Le haut du corps, c'est un petit peu plus challengeant souvent, mais je sais que vous êtes capables. Après ça, c'est terminé pour aujourd'hui. On commence avec le dos en place. Donc, Superman ou Renegade Row. Moi, je vais alterner entre les deux. Je vais commencer avec Renegade. Dans 3, 2, 1, 20 secondes, c'est parti. Et dans les deux mouvements, on travaille plus à être en contrôle qu'on travaille à être en rapidité. L'important, je vous dirais ici, ce n'est pas le nombre de reps, c'est les sensations qu'on vient chercher. Allez, allez. Restez avec moi. 3, 2 et 1. Super! On va faire nos push-ups pendant 20 secondes. Dans 10, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est parti. Allez, allez. 10 secondes de fait. Dans 3, 2 et 1. Yeah! C'est pas nos préférés, les bras, mais déjà, on a 1 sur 4 de fait. 3, 2, 1 pour le dos. Je m'en vais en Superman. Let's go. 1, 2, down. « 10 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Yeah! Push-up. On est rendu à la ronde 4 de 8. On reprend ça dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Dix. Pour 3, 2 et 1. Yeah! 2 fois le dos, 2 fois les push-ups, and we're done. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Dans Renegade, on peut aller sur le côté aussi. Si on avait des dumbbells à la maison, on pourrait s'en servir. Mais moi, je vous le dis toujours, je ne m'en sers pas parce que je veux que ce soit égal pour tout le monde.
Moins de 10 secondes. 3, 2 et 1. Yes! 3 fois 20 secondes, la gang. 3, 2, 1. Push-up! On souffle à l'effort. Moins de 10. Pour 3, 2, 1. Une dernière fois chaque mouvement. J'ai hâte que ça soit fini, moi aussi. 3, 2, 1. Le dos. Moins de 10. Respire. Pour 3, 2 et 1. Un petit dernier. Je nous vois, on se relève, on est comme... le dernier 20 secondes. 3, 2, 1. Ah ouais, en famille, let's go. Les maudits push-ups, yes! Moins de 10. Reste avec moi pour 3, 2 et 1. Oh. Yeah! Hey, je vous l'ai dit que je suis fière de vous autres. Good job! Alors, on se fait toujours notre petit high five. Yes!